Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, on va regarder quelle est votre météo énergétique. En collectivité, je le rappelle, nous ne sommes pas en privé et donc ne prenez que ce qui vous parle. Alors, où est-ce que vous en êtes? Équilibrez vos polarités. Donc, vous allez équilibrer votre polarité féminine ainsi que votre polarité masculine. Dans vos réactions, dans votre façon de vivre, il y a un rééquilibrage. Polarité féminine quand c'est nécessaire, polarité masculine quand c'est nécessaire. Ce qui est très bien, ce qui va vous permettre d'équilibrer vos pensées, d'équilibrer vos émotions, d'équilibrer vos réactions émotionnelles. Il y a une belle maîtrise, hein. Il y a une maîtrise en ce qui concerne les polarités et surtout cet aspect réactionnaire par rapport aux challenges auxquels vous allez devoir faire face dans la vie. Et avec un équilibre des polarités, c'est parfait. On voit aussi que vous allez vous délester des vieux schémas de pensée, de vos certitudes, de votre façon d'interagir, etc. Je recommande aussi pour certains qui se sentent un peu lourds ou bloqués dans d'anciens schémas de pensée ou dans d'anciens schémas de vie, de vous faire un rituel de purification. C'est très important aussi. C'est ce qui va amener de nouvelles personnes, de nouveaux visages, un nouvel entourage. C'est comme si que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez vous lier à de nouvelles personnes. Il y a de nouvelles rencontres, il y a de nouvelles perspectives. La puissance purificatrice du feu et de l'eau. Je vois deux sortes de purification. Pour certains, ce sera une purification avec l'eau. Pour d'autres, ce sera un rituel de purification par le feu. Ouais, vous allez manifester de nouveaux schémas, de nouvelles directions. Et vous allez vous libérer du contrôle, de la lutte. Vous allez être dans une forme de lâcher prise. Et c'est génial. J'aime beaucoup ce tirage. Ça commence très bien. En tout cas, l'univers vous annonce que vous aurez la protection dans toutes les directions. Ce qui veut dire que quel que soit le cheminement emprunté, vous aurez la protection et le soutien de l'univers. Une fois que vous vous serez délesté de ces vieux schémas et que la purification aura pris place, là, vous allez vous libérer de la lutte et du contrôle en ce qui concerne finalement votre schéma de pensée. La dualité, vous allez la laisser de côté. Il n'y a plus de dualité. Vous allez accepter la réalité telle qu'elle et vous allez cheminer dans ce que l'univers vous propose. Maintenant, vous allez avoir du choix. Vous allez devoir prendre des décisions très importantes par rapport à votre futur. Ouais, vous allez être très très calme, vous allez vous sentir calme, apaisé, parce que justement vous allez vous libérer du contrôle et de la lutte au niveau de votre mental et au niveau des pensées. Donc ce sera vraiment le calme. Épargne. On nous parle aussi d'argent, vous allez épargner, vous allez faire attention à vos finances. Vous allez vous concentrer sur vos objectifs de vie, sur ce qui est important, pas sur des dépenses inutiles ou futiles. Il y a vraiment un recentrage et un ancrage en ce qui concerne l'aspect financier. Il n'y a pas de dépenses inutiles, il n'y a que des dépenses importantes. Ça vous aidera à vous sécuriser au niveau financier pour un objectif de vie, un nouvel objectif de vie, un nouveau projet. Mais vous allez rencontrer plein de nouvelles personnes. Ouais, attirer plutôt que pourchasser. Toute personne ou toute chose que vous pourchassez s'éloignera. Et donc, il faudra travailler sur le fait de magnétiser plutôt que de pourchasser. Payez-vous d'abord. Ouais, vous allez devenir votre obligation financière. En épargnant, toujours en étant responsable de vos dépenses. Une occasion divine se dirige vers vous en lien avec un projet, quelque chose que vous méritez. On vous dit que vous méritez ce nouveau projet, que vous méritez cette nouvelle occasion divine de grandir,
Un changement positif se dirige vers vous, une entreprise couronnée de succès. Alors elle comporte des risques, certes, mais vous êtes prêt à suivre cette guidance divine vers de nouveaux horizons, en laissant derrière ce qui vous est familier et facile. Donc vous allez quitter votre zone de confort, votre zone sécuritaire, parce que ça ne vous convient plus. La vie que vous avez vécue jusqu'à maintenant ne vous convient plus. Il y a une grande transformation que vous allez opérer. Vous allez faire de la place à de nouvelles occasions plus significatives. Vous allez vous libérer du fait d'intellectualiser trop ce qui vous a toujours bloqué à prendre les décisions importantes, ces fameuses décisions un peu qui nous torturent, hein. C'est comme une torture psychologique, émotionnelle dans les pensées, de ne pas savoir un petit peu où est-ce qu'on va, quel est ce fameux projet, est-ce que c'est le bon projet, est-ce que c'est la bonne dynamique, est-ce que c'est les bons choix, est-ce que c'est le bon job, est-ce que c'est la bonne personne aussi pour vous. Donc tout ça, vous allez pouvoir vous libérer de cette lutte ou de cette dualité que vous avez dans le mental, mais c'est par rapport au lâcher-prise et c'est par rapport au calme, hein. Donc on vous dit que ça viendra, qu'il va falloir faire attention à vos finances épargnées, que vous allez commencer à vous payer d'abord, que ce soit au niveau émotionnel ou au niveau financier. Et c'est là où une occasion divine se dirigera vers vous pour que vous puissiez grandir et transformer votre vie. Alors on va regarder avec les tarots. Ouais, c'est une transformation au niveau des finances, au niveau du mode de vie. C'est comme une énergie de reine de pentacle que vous allez avoir. C'est très corporate, très pro, très professionnel. Le 2 d'épée, parce que vous ne saviez pas, vous aviez plusieurs directions. Mais on vous dit que vous allez sortir de ce flou et que la direction va être claire. L'univers va vous éclairer et vous aurez la chance dans toutes les directions que vous envisagerez. Même si vous avez le choix, par exemple, entre deux perspectives, deux cheminements. C'est comme si vous allez devoir prendre une décision entre une direction et une autre. Mais quelle que soit la direction empruntée, vous aurez le soutien de l'univers. Que ce soit professionnel ou sentimental. Si vous avez deux cheminements ou deux personnes, deux choix de vie, deux directions, deux personnes, deux projets, vous allez sortir du flou. Ça va s'éclairer, hein. La tour. Il y a une déconstruction totale pour une reconstruction totale. Là, on repart à zéro, on déconstruit tout ce qu'on sait pour rebasculer dans quelque chose qu'on ne sait pas, quelque chose qu'on ne contrôle pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore. Mhm. On a quelqu'un qui a le cœur brisé actuellement par rapport à vous. Quelqu'un qui se sent frustré, en colère, dans le flou et qui a le cœur brisé, qui est dévasté. Quelqu'un est dévasté par rapport à vous. Quelqu'un se sent mal, quelqu'un se sent dévasté, quelqu'un est dans le froid et quelqu'un est sur le point de se transformer. Pourquoi? Parce que la douleur est très intense. On a quelqu'un qui est dans une douleur intense. On a la tour, le valet de bâton, le 3 d'épée, le 5 de pentacle et la mort. Ce qui veut dire que quelqu'un va se transformer après une nuit noire de l'âme. Quelqu'un subit les foudres karmiques, quelqu'un subit, quelqu'un qui est dans la résistance, quelqu'un qui est dans la lutte, quelqu'un qui se croit aussi malin. Qu'est-ce qui se passe pour cette énergie de valet de bâton? Ouais, quelqu'un qui est pendu, quelqu'un qui se sent bloqué, qui n'arrive pas à se débloquer de cette situation tendue. Il y a quelqu'un qui est tendu. Même au niveau de son travail, on me dit c'est le chaos, hein, au niveau professionnel dans la vie de cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de subir quelque chose au niveau professionnel. Ça ne va pas au niveau des finances, au niveau de l'argent. Son bureau est complètement dévasté, il y a trop de paperasse.
C'est difficile de gérer la paperasse. L'aspect administratif n'est pas au beau fixe. Il y a quelqu'un qui a un problème avec son bureau. Il y a une problématique avec quelqu'un au niveau de sa vie professionnelle. C'est la tour. Mais il y a aussi l'aspect personnel qui n'est pas bon. Avec cette énergie de 5 de Pentacle, on sent que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui est dans le froid. Peut-être quelqu'un qui habite dans une grande maison, mais il n'y a personne dans cette maison. C'est comme si elle était hantée, cette maison. Il y a un problème avec cette maison. Elle est grande, c'est une grande propriété, mais c'est quelqu'un qui se sent seul dans cette grande propriété, qui ne se sent pas du tout bien. Euh, Elle est glaciale, froide, on dirait la Sibérie. Il n'y a rien de chaleureux. Une grande propriété ne représente pas forcément un foyer. C'est quelqu'un qui pensait que quand il ou elle allait acheter une grande maison ou une grande propriété, bah, ça allait être un foyer. Mais un foyer n'est pas un foyer sans une famille, sans de l'amour, sans de la chaleur. Donc on peut avoir un château, ça ne change rien. C'est quelqu'un qui réalise ben, que ce n'est pas la maison qui fait le foyer. C'est le foyer qui fait la maison. Et cette personne, elle est pendue, bloquée dans cette nuit noire de l'âme, dans cette souffrance, cette torture. Ouais, c'est quelqu'un qui a des soucis, comme je vous le disais, dans son bureau. L'argent ne va plus couler à flot. Ouais, on me dit que l'argent ne va plus couler à flot. C'est quelqu'un qui était habitué à être très très rentable, mais c'est quelqu'un qui s'apprête à passer par une période de pénurie ou de pauvreté. Pourquoi? Parce que le 9 de Pentacle, il fait face à la tour. Ce qui veut dire que cette personne ne va plus être rentable comme elle l'a été. Et vous êtes là, la grande prêtresse. Cette personne, elle souhaite se rapprocher de vous. Quelqu'un qui subit une nuit noire de l'âme souhaite se rapprocher de vous. Et comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a été habitué à être dans l'abondance. Mais c'est comme si son abondance allait être coupée. Dans son bureau, dans ses affaires. Même au bureau, ça va pas. Il y a des conflits, des problèmes. Ouais, 4 d'épée. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément actuellement, qui est dans une sorte de retrait bah, par rapport à sa transformation. Il y a aussi un problème avec la justice dans la vie de cette personne. Vous êtes là, la reine de Pentacle. Je vous ai dit depuis le début que vous êtes la reine de Pentacle et que vous allez être dans une dynamique professionnelle. Vous allez faire avancer votre vie professionnelle. Vous êtes la grande prêtresse, mais vous êtes aussi la reine de Pentacle. Ce qui veut dire que vous êtes un être très spirituel, que vous êtes quelqu'un de magnétique, que vous avez un très bel aura. Vous avez un aura qui est très calme, avec cette énergie bleue. Vous dégagez un aura qui est très calme. Possible que vous avez dans votre charte de l'eau un signe d'eau peut-être ou en ascendant. Mais en tout cas, il y a cette énergie bleue, comme la mer, très calme et très profonde. Vous êtes quelqu'un de très profond et de très profonde. Vous allez avoir du choix, vous allez devoir prendre des décisions importantes. Mais vous avez plein de connaissances. On vous dit qu'en ce qui concerne les choix importants qui vont s'opérer, que vous allez opérer, on vous dit que vous avez beaucoup d'expérience qui est acquise. Vous avez acquis énormément d'expérience et qu'il faut vous faire confiance. Là, ça va être une histoire de confiance en soi, de toutes les capacités, de toutes les expériences que vous avez acquises. Vous avez des capacités. Donc, ce sera petit à petit que finalement vous allez prendre le meilleur de vous en équilibrant vos polarités comme on l'a vu depuis le départ pour que vous puissiez prendre les meilleurs choix pour vous. Et vous allez prendre les meilleurs choix pour vous et vous allez finir par récolter. L'as de coupe. Roi d'épée.
Qu'est-ce qui se passe avec ce roi d'épée? Roi d'épée et cavalier d'épée. Donc vous avez bien deux personnes. Vous avez un roi d'épée et vous avez un cavalier de bâton. Un valet de bâton, pardon. Vous avez deux personnes. Mais on me dit que bizarrement, les deux personnes sont dans le même état. Ce qui veut dire que les énergies masculines, les énergies qui ne sont pas là, quand je parle d'énergie masculine, l'énergie masculine peut être un homme ou une femme. Hein, rappelez-vous, c'est simplement une énergie, la personne qui n'est pas sur le tirage. Quand vous êtes là, vous utilisez votre polarité féminine. Donc vous êtes la polarité féminine malgré que vous êtes un homme. Mais on me dit que les énergies masculines sont dans le même état, dans un état dévasté, dans la solitude. Et les deux personnes vibrent un état vibratoire et énergétique très bas, alors que vous, non. Vous, vous êtes en train de vous sortir de cet état énergétique qui est très bas. Alors que ces deux personnes que vous avez dans votre vie, non. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée, cavalier d'épée? Le 8 d'épée, vous voyez, on a des personnes qui sont bloquées dans leurs fausses croyances, dans leurs fausses certitudes, des personnes qui sont paranoïaques, qui veulent se transformer mais qui vont avoir beaucoup de mal à se transformer. La première personne, elle est dans cette énergie de nuit noire de l'âme où elle veut se transformer, et la deuxième personne, c'est pareil. La deuxième personne aussi, elle a le cœur brisé, elle a des migraines, elle se sent seule chez elle. C'est des personnes qui essayent de s'en sortir et qui essayent de se battre, mais ils n'utilisent pas la bonne méthode pour se transformer ou pour élever leur taux vibratoire. La deuxième personne, on me dit qu'elle est dans cet état où elle se sent bloquée, paranoïaque, obstinée dans une forme de résistance et de rapport de force hyper stratégique. Mais c'est aussi quelqu'un qui se sent seul chez lui dans cette dynamique toxique. Au travail aussi, ça ne se passe pas bien. On dirait que ces deux personnes vont avoir des soucis au niveau financier, ne vont plus pouvoir récolter comme ils ont récolté avant. Il va y avoir des soucis au niveau des récoltes financières pour ces deux personnes. Qu'est-ce qui se passe pour la reine de Pentacle qui est vous? Le jugement, ouais. Bon, il y a une nouvelle perspective, il y a une nouvelle dynamique, il y a un nouvel avenir carrément. Et vous serez très très sage. Il y a beaucoup de sagesse, de calme. Vous êtes aussi la reine d'épée. Ce qui veut dire que vous allez cheminer, mais vous avez finalement toutes les capacités pour réussir. Vous êtes la reine d'épée. La reine d'épée, quand elle sait prendre des décisions, elle s'affirme. Elle n'a pas de problème pour s'affirmer, même dans la négativité. C'est-à-dire que même si vous pouvez dire non, vous n'avez pas de problématique à dire non. Parce qu'il y a certaines personnes qui passent leur vie à dire oui, même à des choses qui ne sont pas bonnes, on va dire, pour eux. Alors que vous, non, vous allez avoir cette capacité de maîtriser le fait de dire non, le fait de rejeter, le fait de savoir vous affirmer et trancher même dans des situations qui sont hyper intenses ou tendues. Et vous êtes aussi la reine de Pentacle, ce qui veut dire que vous êtes disciplinée, beaucoup de courage, que vous ne manquerez de rien. Et vous êtes aussi la grande prêtresse, ce qui veut dire que vous êtes hyper intuitive. Donc vous avez tout pour réussir. « 10 de coupe. En tout cas, vous allez avoir une offre. Hein. Comme je vous ai dit, vous allez avoir une offre. Il y a deux personnes qui pensent à vous faire une offre. Une offre, vous avez l'as de coupe et le 10 de coupe. Ce qui veut dire que les deux personnes veulent une sorte d'engagement avec vous, d'une mise en couple avec vous. Deux personnes vous envisagent comme leur futur partenaire. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée qui a le cœur brisé, qui en a des migraines et qui se sent bloqué? La force, ouais. La deuxième personne, elle est toujours dans cette énergie de rapport de force. Et on me dit que c'est aussi quelqu'un qui a des énergies tierces, qui essaye de chercher ce qu'il a trouvé en vous ailleurs. Donc c'est quelqu'un qui essaye un petit peu de se mettre en rapport de force pour éviter de vous donner ce que vous méritez, parce que cette personne, ce roi d'épée, pense qu'il peut le trouver ailleurs.
Alors que ce valet de bâton, non. Ce valet de bâton, il est dévasté, il est en colère, il se sent seul, etc. Parce qu'il a compris que finalement, il ne pourrait pas trouver cette aura magique que vous dégagez. Donc la première personne, elle est plus évoluée au niveau compréhension et au niveau spirituel que cette deuxième personne qui se croit très malin ou très maligne. Et donc, on va dire qu'ils sont à des niveaux différents. Ils vont se prendre les mêmes foudres karmiques, mais la première personne dont je vous parlais, elle est plus évoluée au niveau spirituel et au niveau conscience. Alors que la deuxième personne, elle est dans une forme d'inconscience totale. Elle suit un cheminement qui est complètement opposé à ce que l'univers lui a mis sur son cheminement. Et donc, il y a cette énergie de rapport de force, malgré que c'est quelqu'un qui veut vous inviter à discuter et qui envisage quelque chose avec vous. Mais on me dit que c'est quand même quelqu'un qui est dans une forme de rapport de force et qui cherche à trouver ce qu'il avait avec vous ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pour ce roi d'épée qui essaye de trouver ailleurs ce qu'il avait avec vous? Ouais, 4 de coupe, as de pentacle et le monde. Mais je voudrais une carte. Ah ben, on me dit qu'il ne trouvera pas. 4 de coupe qui revient. Il ne trouvera pas. Il va mettre en place plusieurs dynamiques, plusieurs fréquentations, plusieurs relations. On les voit, les coupes, elles sont tout autour de lui, mais il y a cette énergie d'insatisfaction. Pourquoi? Parce qu'il ne trouve pas. Et il ne trouvera pas. Il ne trouvera pas la femme ou l'homme que vous êtes dans d'autres draps ou dans d'autres bras. Et donc, c'est un peu l'histoire du serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce qui va venir pour vous? Cette d'épée. Ouais, on me dit que vous allez faire les choses en catimini. Vous n'allez rien révéler de vos projets. Ces deux personnes ne savent pas ce que vous envisagez de faire. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie de cette épée. C'est-à-dire que vous êtes en train d'avancer, de faire avancer votre situation et vous n'allez révéler à personne quels vont être vos futurs choix. Personne ne saura quelle sera finalement la décision finale. Parce que vous êtes dans cet état de méfiance avec les deux personnes. De deux couples. Mais en tout cas, vous pensez à vous mettre en couple avec quelqu'un. Mais vous pensez d'abord à sortir du flou. Cavalier de bâton. Ouais. La première personne dont je vous ai parlé, elle veut vraiment vous inviter, elle veut avoir une conversation avec vous sur le fait de créer quelque chose de solide et de sérieux. La première personne dont je vous ai parlé, elle est plus évoluée, elle se rapproche plus de vous, vous avez plus son attention, on va dire. La deuxième personne, non, c'est comme si qu'elle ne vous calculait pas, elle était hyper froide, elle s'emprisonne elle-même dans ce schéma de vie qui est hyper toxique pour elle. Et donc elle finira par être dévastée, le cœur brisé, insatisfaite, dans une forme d'emprisonnement psychologique hyper toxique. Mais la première personne, non. Son offre va être la première. Donc c'est la première personne qui va vous faire l'offre plus rapidement que la deuxième personne. Pourquoi? Parce que la deuxième personne, elle va se fourvoyer en quelque sorte dans des énergies triangulaires et dans des recherches qui ne serviront absolument à rien du tout. Voilà, le valet d'épée, le roi d'épée et le cavalier d'épée. C'est quelqu'un qui finira par revenir vers vous quand il aura vu que sa stratégie tombe à l'eau, que ses énergies tierces ne servent à rien et que finalement il est bloqué dans votre énergie. Sa froideur, ce côté stratégique, ce côté toxique, ne le mènera nulle part. Cette énergie de rapport de force. Et vous êtes calme dans la tempérance, équilibré, vous avancez de façon très discrète. L'énergie du 7 d'épée, c'est pas que vous êtes dans la trahison, c'est que vous ne voulez plus être trahi. Et donc vous ne révélez plus quelles sont vos réelles intentions ou quels sont vos réels désirs. Vous les gardez en vous, vous ne partagez pas.
pour que personne ne puisse utiliser ça contre vous en quelque sorte. Ouais, 6 d'épée, ouais, vous avancez en toute discrétion, de façon très autonome et très individuelle. 10 de bâton. Ouais, on me dit que la première personne, elle est dans un état de fatigue émotionnelle, de burn-out psychologique. Regardez ce qui va venir pour ce roi d'épée, ce cavalier d'épée et ce valet d'épée qui se croit malin. Il va finir avec le 10 d'épée. Ce qui veut dire que c'est l'échec total. Ces stratégies de voir des énergies tierces, d'aller voir ailleurs, de chercher en vous, de chercher chez les autres la moindre petite chose qui le relie à vous, ça se soldera par un échec monumental. Donc cette personne qui est en train de travailler derrière votre dos pour essayer de vous remplacer à tout prix, si on me dit à tout prix, c'est quelqu'un qui veut vous remplacer à tout prix, vous chasser de son esprit à tout prix et vous détruire un peu dans son énergie, ça se soldera par un échec et par une douleur, une torture. Valet de coupe. 5 de coupe, regardez. Comme je vous disais. Pourquoi? Parce que ce côté obstiné, ce côté malin, ce côté froid, ce côté stratégique, ce côté un peu bizarre, ça se retournera contre lui. Il ne trouvera pas une autre personne avec vos qualités, avec vos aimables qualités, avec votre façon d'être, que vous êtes hyper ancré, hyper stable, hyper intuitive. Aussi quelqu'un qui a du cran, vous avez du cran. Ça parlera à des personnes qui n'ont peur de rien. Vous n'avez peur de rien. La reine d'épée, elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur de faire face à ce qui est très très difficile et très très complexe. Et c'est quelqu'un qui se dit que vous êtes dans une énergie peut-être qui est meilleure que la sienne. Donc il y a une forme de compétitivité chez cette personne. C'est cette personne qui pense comme ça, hein, pas vous. Et cette stratégie toxique se soldera par un cœur brisé, par une douleur extrême, un échec total, une tristesse totale. Pourquoi? Parce qu'elle ne trouvera pas chez les autres un peu de vous. C'est comme si c'est quelqu'un qui va se mettre à chercher un peu de vous chez les autres. Mais aïe, ça va faire mal. Ça va faire hyper mal. Hein. C'est quand ça va faire mal, quand cette personne va s'autodétruire, que finalement les énergies tierces ne seront pas à la hauteur de ses espérances, du moins pas autant que vous, que cette personne reviendra vers vous pour vous parler de ses sentiments. Pourquoi? Parce que la tristesse, la perte, la douleur, le désarroi forcera cette deuxième personne à se transformer et à vous parler de ses sentiments. Vous êtes la reine de coupe et vous êtes dans cette énergie d'hiérophante. Et vous êtes toujours, vous faites face à deux personnes. C'est comme si vous faisiez face à deux écoliers ou à deux écolières. Vous, vous êtes beaucoup plus évolué au niveau sagesse que ces deux personnes. Huit de coupe. Et ça, c'est vous. C'est vous qui vous apprêtez à quitter toutes les toxicités dans lesquelles vous avez baigné. Il y a une fin de cycle. Hein. Et vous allez bientôt faire votre choix. Vous allez trancher dans le sens de la vérité, dans le sens de votre vérité. Mais cette personne qui est dans cette énergie de résistance, la deuxième personne, le roi d'épée, qui est dans cette énergie de résistance, de stratégie, de froideur, et que soi-disant il ne vous calcule pas, il n'a rien pour vous, etc. Vous allez voir, hein, vous m'en direz des nouvelles quand cette personne reviendra à vos pieds. Et c'est quelqu'un qui sait très bien que actuellement vous êtes en train de vous vider de cet attachement émotionnel. C'est comme si vous étiez en train de jeter ces sentiments à la poubelle. Moi, j'entends à la poubelle, à la poubelle, à la poubelle. Donc ce roi d'épée, il va se retrouver à la poubelle.
Et c'est quand il sera à la poubelle qu'il va se dire, mais je ne trouve aucune personne ou aucune perspective qui vous ressemble. Mais vous n'avez pas de clone. C'est comme si c'était quelqu'un qui cherchait votre clone, mais en plus docile. Ouais, c'est quelqu'un qui essaye de trouver votre clone. Non, vous allez clairement manifester un nouveau départ, une nouvelle dynamique, une transformation radicale et quitter ce cycle infernal. Et vous transformer en l'impératrice, parce que vous êtes l'impératrice. Comme je vous ai dit, vous êtes plus puissante que ces deux personnes réunies, hein. Ouais, vous dégagez plus de puissance. Vous dégagez plus de puissance et vous allez avoir du choix. Mm. Vous allez devoir choisir entre ces deux personnes, hein, parce que moi, je vous vois avoir une offre des deux personnes. Maintenant, est-ce que finalement, vous allez réussir à échapper à cette personne toxique qui est la deuxième personne qui essaye de trouver votre clone? Ou est-ce que vous allez accepter la première personne qui est aussi dévastée? Mais en tout cas, les deux sont dans une énergie dévastatrice, dans le froid, dans la solitude, et leurs prédictions ne sont absolument pas bonnes. Mais il y en a un qui est plus évolué, plus spirituel et plus sage dans sa façon de faire les choses et qui est moins obstiné, qui est moins têtu, moins borné. Le roi d'épée, il est hyper têtu, il est hyper borné, mais ça va se retourner contre lui, ça va être violent. Donc il va s'auto-saboter, continuer à s'auto-détruire. Mais cette personne, elle n'ira nulle part, hein. Au contraire, elle se dirige vers une défaite monumentale, une douleur monumentale. Le 10 d'épée, 3 d'épée et le 5 de coupe, c'est de mauvaises cartes, c'est de mauvaise énergie. Et c'est à ce moment-là que cette personne, elle aura tellement peur que vous soyez complètement dans un détachement total et que vous tranchiez dans le sens de quelqu'un d'autre, que cette personne va revenir pour vous parler de ses fameux sentiments et vous parler d'une collaboration et du fait d'avancer ensemble. Mais vous aurez quand même ce choix important. En tout cas, merci pour vos likes, vos charmants commentaires, vos abonnements. Vous êtes des amours, je vous adore. Merci de me soutenir, de soutenir cette chaîne. Ça m'encourage à être plus présente. J'espère que ce tirage parlera à un maximum d'entre vous. On va regarder qu'est-ce qui se passe pour cette énergie de roi d'épée et de cavalier de bâton. Et de valet de bâton, pardon. Je vais prendre les deux personnes, je vais les mettre avec vous et on va voir. Alors le roi d'épée, c'est lui, c'est le personnage en bleu. Et le valet de bâton, c'est cette personne. Valet de bâton et cavalier de bâton, c'est la personne qui porte du jaune, je crois. On va regarder ce qui se passe. Ouais, bah, il va y avoir une troisième personne aussi, apparemment. Vous allez avoir beaucoup de choix, hein. Vous allez faire aussi une nouvelle rencontre. Comme je vous ai dit, il y a de nouvelles rencontres que vous allez faire.
Bon, alors, le cavalier de bâton et le valet de bâton, il a peur de se faire rejeter. C'est quelqu'un qui va voyager. Enfin, il a du mal à venir vers vous. Il a un petit peu peur de se faire rejeter. Ouais, vous avez l'impression que vous êtes dans des situations illusoires avec tout le monde. Mais en tout cas, la personne qui est le cavalier de bâton et le valet de bâton va voyager pour un document officiel. Mais c'est quelqu'un qui veut vous parler de clés. Ben, vous, soit vous me consultez, vous êtes mon client ou ma cliente, mais on voit que vous allez faire un travail sur vous au niveau énergétique avec quelqu'un qui a un don de divination. Ça va vous aider à vous sortir du flou, hein. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, si vous avez aussi d'autres personnes chez qui vous consultez, mais en tout cas, vous allez vous faire aider au niveau énergétique et au niveau vibratoire pour vous sortir de ce flou, de ce nuage. Ouais, pour les personnes à qui ce tirage correspondra, c'est pas évident. Parce que vous vous retrouvez bloqué au milieu entre ces deux personnes. Ouais, le cavalier de bâton, il est assez angoissé, perplexe, il n'arrive pas à se diriger vers vous. Mais en tout cas, il va régulariser une situation en lien avec un document officiel. Le roi d'épée, il est chez lui ou chez elle. C'est quelqu'un qui souhaite s'ancrer, se stabiliser, retrouver sa paix intérieure. Le cavalier de bâton et le valet de bâton, c'est quelqu'un qui va vouloir un engagement avec vous. Quelque chose de très stable, de très sérieux. Et vous allez bientôt vous épanouir. Vous allez quitter cette énergie de flou pour un nouvel épanouissement, ce qui est top. Vous allez balayer cette énergie de nuage. Ouais. Je vous ai dit que l'énergie du cavalier d'épée qui est chez lui, qui se donne un amour propre et qui pense que personne ne mérite son cœur, va subir la tour. Il va sortir de ses illusions. Il va laisser mourir, on va dire, ses illusions. Il va se retrouver dans tout ce qui est un peu delusional. C'est quelqu'un qui délire. Et qui va se taper la tour. Et la première personne, le cavalier de bâton, on vous dit que c'est quelqu'un qui est à distance de vous, qui a peur des obstacles, qui est angoissé, qui a du mal à faire ce passage. Mais il finira par le faire. Parce qu'il n'aura pas le choix. Et vous allez avoir la chance de cheminer, de faire votre choix. Alors, on vous dit que finalement, le roi d'épée va subir la tour par rapport à son cheminement personnel parce qu'il va avoir du mal. Ce qu'il veut, c'est son bonheur. Ce qu'il cherche, c'est son bonheur. Mais c'est comme si c'était lui qui assombrissait cette énergie solaire. Espérons qu'il finisse par aller vers une énergie de clarté, parce qu'on me dit que quand il va se prendre la tour, le choc, etc., toute la toxicité dont je vous ai parlé, toutes ces foudres karmiques et cette nuit noire de l'âme, il va vouloir son bien-être intérieur. Vous êtes en pleine transformation radicale, et on vous dit que la personne avec laquelle vous êtes séparé, qui a du mal à vous parler, qui est angoissée, qui est perturbée, et qui voulait un engagement avec vous, va vouloir souhaiter un autre engagement avec vous. Mais c'est quelqu'un qui a peur d'être rejeté. Mais c'est quelqu'un qui va tenter sa chance. Ouais, vous allez être angoissé quand vous allez avoir les communications des deux personnes.
Ça va vous angoisser, vous les voyez comme des vipères. Vous n'arrivez pas à faire confiance ni à la première personne ni à la deuxième personne. Mais on vous dit que vous avez tout en vous pour prendre la bonne décision. Vous avez cette énergie de renard. Vous allez avoir peur qu'on vous remette dans une énergie de tour, d'angoisse, quand ils vont revenir vers vous, ces deux personnes. Mais on vous dit que non, que vous êtes l'étoile, que vous irez vers une énergie d'achèvement, de succès, parce que vous êtes le renard. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez toutes les capacités en vous pour bien gérer toutes les situations. On en revient à la confiance en soi dont je vous parlais depuis le début. La première personne, comme je vous ai dit, elle chemine vers vous. Elle va vouloir un ancrage, une stabilité, un bonheur, une réconciliation. Le cavalier de bâton et le valet de bâton, cette personne, elle vous voit comme son abondance. Elle va vouloir une réconciliation, du bien-être, une stabilité. Elle y pense le soir. Il y a une énergie féminine autour de vous qui a des obstacles et qui n'a pas les idées claires. Une personne proche de vous, une femme. Et ce cavalier de bâton, on vous dit qu'il va se transformer, qu'il le veuille ou pas, et qu'il reviendra vers vous avec une énergie de paix, de calme et de sérénité. Vous allez avoir du mal à faire votre choix, et de ce que je vois, c'est que vous allez vous faire aider pour choisir et pour trancher. Vous allez avoir du mal. Votre enfant intérieur va être un peu perturbé, paniqué, de finalement où est-ce que vous allez devoir faire votre nid ou vous poser, quel choix. Il y aura une troisième personne aussi qui va vouloir un épanouissement avec vous. Comme je vous ai dit, vous aurez du choix. Il y aura un nouveau visage aussi que vous allez rencontrer. Ce sera une nouvelle chance de vous épanouir. Une nouvelle sécurité émotionnelle avec quelqu'un de nouveau. Et vous rencontrerez aussi un nouvel entourage. Vous allez faire de nouvelles rencontres. Vous allez voyager aussi. Il y a un voyage que vous allez faire que vous allez adorer. Une nouvelle destination. Ouais, vous allez rester fidèle à vos valeurs. Vous allez voyager. Vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes que vous allez adorer. Il y aura des documents officiels aussi que vous allez signer. Et vous resterez finalement dans votre cheminement hyper ancré. Alors, je vais regarder pour le roi d'épée. Pour le roi d'épée, qu'est-ce qui se passe? Refoulement. Il est dans cette énergie de refoulement. Il essaye de vous refouler de sa vie. Il est dans la résistance. On le voit depuis le début qu'il essaye de vous sortir, de vous trouver un substitut. Mais il finira par être dans une forme de regret. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas, il ne trouvera pas la réponse dans ce cheminement qu'il est en train d'opérer. Il finira par regretter le fait qu'il vous a refoulé. Pourquoi? Parce que vous allez lui manquer énormément. Il y aura un énorme manque, il y aura un énorme regret de par ses choix toxiques. Ouais. Et c'est là où il voudra retrouver son calme intérieur. Et le calme avec vous aussi. Vous lui apportez le calme dont il a besoin. Une libération. Et là, il voudra se libérer. Je veux une carte. Ouais, on vous dit qu'avec ce roi d'épée, vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes dans une relation karmique avec cette énergie de roi d'épée. La personne qui essaye de vous refouler, qui essaye de vous détruire dans son énergie, on vous dit que cette personne, elle finira par avoir un énorme regret et qu'elle voudra des retrouvailles. Elle reviendra vers vous pour vous revoir, une fois qu'elle aura quitté cette énergie de dualité. Pourquoi? Parce que le manque va être plus intense qu'il ne le pense, et c'est là où cette personne va se rendre compte de son amour.
Et c'est quelqu'un qui va être guidé pour vous demander pardon, vous faire des excuses. Et c'est l'univers qui va lui apprendre que toutes ces stratégies ne servent à rien. Et donc il finira par être hyper en colère de ses secrets et de tout ce qu'il a fait. Allez, on va regarder pour le cavalier de bâton et le valet de bâton. Pour la personne qui est plus évoluée. Bientôt, ouais, on vous dit que bientôt cette personne va faire quelque chose. C'est quelqu'un qui souhaite se libérer bientôt. C'est quelqu'un qui souhaite vous respecter ou qui vous a toujours respecté. Pour cette personne, le respect est très important. C'est aussi quelqu'un qui est en dualité actuellement. Donc on voit que c'est quelqu'un qui souhaite se libérer de la dualité. Et bientôt, il va se libérer de la dualité. Toi, il vous dit que c'est vous. C'est vous qui l'a choisi. C'est vous qu'il veut. C'est vous qu'il va choisir. Abondance. Et oui, il vous voit comme son abondance. C'est comme si c'était vous son abondance. C'est vous son bonheur. Cette personne, elle vous voit comme son bonheur. Ouais, c'est quelqu'un aussi qui veut vous faire des enfants. C'est quelqu'un qui est relié à vous via la source et qui a des reproches à vous faire. Vous êtes dans une relation à effet miroir avec cette personne. Ouais, c'est quelqu'un qui dit que ce n'est pas lui, c'est vous. Cette personne, elle est en souffrance physique et elle va communiquer avec vous. Hein. Il y a des foudres karmiques, comme je vous l'ai dit. Mais cette personne, elle est triste. Elle est sur le poids des larmes, elle a des peurs, des reproches. Elle a besoin d'être aidée. Voilà pour le tirage du jour. Si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Pour les personnes qui m'ont demandé mon mail, vous allez dans le descriptif de la chaîne, dans la colonne à propos, et vous y avez mon mail et aussi mon Instagram. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. Ça me fera plaisir de vous y retrouver pour plus de partage. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Ciao.